Bonjour messieurs et dames, ça y est, votre manager est de retour sur les terrains. Vous vous rappelez bien, nous avions dit la fois passée, travailler en équipe égale développer la délégation concertée. Et aujourd'hui, nous venons vous dire ceci. Travailler en équipe, c'est aussi gérer le feedback, les strokes ou les reconnaissances. Ça signifie, c'est aussi apprécier le travail et les efforts des uns et des autres. Cela est important quand vous travaillez en équipe. Vous avez délégué une tâche à un collaborateur, il l'a fait et en retour, il attend de vous une récompense. Une récompense qui peut être un simple merci, un simple regard d'amitié, un simple geste d'amour. Tout cela fait partie des reconnaissances. Vous pouvez même un don, un peu d'argent pour l'encourager. C'est ce qu'on appelle reconnaissance, envie de motiver les collaborateurs. Alors, je crois que vous le savez bien. Il n'est pas rare de voir des collaborateurs se plaindre d'un manque de reconnaissance ou des strokes de la part de leurs responsables hiérarchiques. On voit souvent des gens se plaindre. Ici, on n'est pas reconnaissant. Il y a manque de reconnaissance. On travaille, on ne reconnaît pas les efforts des collaborateurs, de ceux qui travaillent. Cela est toujours à la mode. On le voit très bien et je pense que vous en êtes témoin. Là, vous êtes dans votre communauté, peut-être communauté religieuse, dans votre entreprise, dans votre organisation. Vous rencontrez toujours les collaborateurs qui vous disent que ici, on n'est pas reconnaissant. On ne reconnaît pas les bienfaits, les efforts des uns et des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a besoin de signes de reconnaissance, que d'ailleurs les anglophones appellent stroke. Et pour satisfaire ces besoins, il faut développer au sein de votre communauté, au sein de votre entreprise, au sein de votre organisation, la culture des strokes. Savoir stroker les gens quand ils travaillent, quand ils mettent leurs efforts dans ce que vous leur demandez, vous devez être au moins reconnaissant envers eux. Le mot stroke, c'est un mot américain qui veut dire simplement donner un coup, frapper et aussi donner une caresse à quelqu'un. Les strokes, mes chers amis, c'est un besoin fondamental de l'espèce humaine, indispensable à la survie biologique et psychologique de l'individu. Il peut être source d'une énergie positive ou source d'une énergie négative. Ça dépend de la manière dont vous l'utilisez au sein de votre organisation ou de votre entreprise. Un individu préfère, je vous assure, un stroke négatif au risque de ne pas en recevoir. Sachez-le bien, quand il n'y a pas de stroke dans votre équipe, dans votre organisation, dans votre communauté, lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, il faut savoir que la vie va être difficile et dramatique. L'absence de stroke est dramatique pour un individu et cela diminue l'énergie, la capacité d'implication des acteurs ou des collaborateurs. Un individu en manque de stroke positif va multiplier des occasions de stroke négatifs pour recevoir la même énergie afin de survivre. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'il n'y a pas de stroke positifs, les collaborateurs vont développer des strokes négatifs. Ce que vous oubliez, c'est quoi? Un stroke positif vaut 10 strokes négatifs. Ça signifie quoi? Quand vous faites un stroke positif à votre collaborateur, vous avez éliminé 10 strokes négatifs. Quand vous ne faites pas un stroke seulement positif à votre collaborateur, vous stimulez votre collaborateur à développer des strokes ou des actions négatives. C'est ce qui explique d'ailleurs des attitudes provocatrices de certaines personnes. Vous allez voir des personnes qui se sentent rejetées,
des personnes qui ont un dégoût, des personnes qui ne veulent plus s'engager, qui disent que je ne peux plus travailler avec un tel parce que il n'y a pas de reconnaissance, on n'est pas reconnaissant, on fait des choses, mais les gens, les responsables hiérarchiques font comme s'ils ne voient pas. Donc, mes frères et sœurs, mes chers collaborateurs, le stroke, la reconnaissance est une dimension importante quand vous travaillez dans des équipes avec des collaborateurs. Donc, un collaborateur ne pouvant pas recevoir un stroke positif, comme je l'ai dit, va développer des strokes négatifs, des actions négatives qui vont impacter l'ambiance de la communauté ou de l'entreprise. Donc, un comportement négatif affiché par un collaborateur peut être le reflet d'un manque de stroke. Quand il n'y a pas de stroke, je vous assure, les gens vont développer des strokes négatifs, des actions négatives pour menacer l'ambiance générale de votre communauté ou de votre entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun a un filtre à stroke. Chaque individu a un filtre à stroke. Ce n'est pas tout le monde qui accepte les strokes. Il y a des gens qui ne vont pas accepter de reconnaissance. Mais il y a des gens qui seront à la quête permanente de reconnaissance. Donc, il vous revient, vous, responsable, de savoir est-ce que tel collaborateur aime qu'on le félicite après une action ou bien il n'aime pas. Donc, adaptez-vous selon les types de personnalités devant vous. Mais ce qui est général, c'est que tout le monde a besoin qu'on puisse reconnaître ses efforts. Tout le monde a besoin qu'on puisse les stroker. Ça, c'est un besoin naturel de tout individu, de chaque personne. Sachez-le bien aussi, le stroke le plus destructeur est celui qui attaque la personne. C'est fait quoi? Quand vous faites un stroke, n'attaquez pas la personne. Attaquez pas la personne. Parce que le stroke, comme nous allons le voir très bientôt, le stroke peut être positif, mais il peut aussi être négatif. Le stroke peut concerner l'être, l'action, donc l'être, l'être, l'individu, donc la personne, ou bien l'action, ce que la personne fait. Donc nous allons le voir à très bientôt. Maintenant la question c'est, quels sont les critères de qualité d'un stroke? Pour que votre stroke soit de qualité, quels sont les critères? Parce que tout stroke n'est pas de qualité. Pour que votre stroke puisse être reconnu, accepté par celui qui les reçoit, quels sont les critères? Les premiers critères, ne l'oubliez pas, c'est la valeur ou la position professionnelle du donneur du stroke. Celui qui donne le stroke, quelle est sa position hiérarchique professionnelle? Est-ce que le stroke vient du supérieur hiérarchique? Est-ce que le stroke vient d'un collaborateur? Est-ce que le stroke vient d'un ami? Est-ce que le stroke vient d'un inférieur? Mais en général, ce que vous devez savoir, c'est que les gens apprécient le stroke qui vient d'un supérieur hiérarchique. Parce que ça les valorise. Ils trouvent qu'ils ont de la place. Donc, quand un stroke vient d'un supérieur hiérarchique, les gens se sentent valorisés et ils sont contents. Donc, le premier critère, c'est celui-là. Qui donne le stroke? Est-ce que c'est un supérieur, c'est un collaborateur, c'est un inférieur? Deuxième critère de qualité d'un stroke. Deuxième critère, c'est votre stroke doit être dosé, mesurable, adéquat et proportionné. Donc, le stroke doit être dosé. N'exagérez pas dans votre stroke. N'exagérez pas. Il doit être dosé, il doit être mesurable, il doit être adéquat. Le troisième critère, c'est que votre stroke doit être authentique, sincère, franc, vrai et spontané. Il doit être sincère et vrai. Il doit être sincère et vrai, authentique. Ne favorisez pas certains. Donc, mesurez bien les actions émises par le collaborateur et aussi votre stroke. Tout doit être équilibré. Donc, authentique, sincère, franc, vrai et spontané. Le quatrième critère, c'est que votre stroke doit être donné au bon moment. Ne faites pas passer longtemps avant de donner un stroke. Ça veut dire quoi? Le stroke peut être donné
pendant que l'action est en train de se faire, au milieu de l'action, à la fin de l'action, ou bien quelques minutes après l'action. Ne laissez pas longtemps. Quelqu'un a posé une action qui vous a plu, il y a cela un mois, et après 2 mois, un mois, vous allez donner un stroke. Ça n'a plus de valeur. Donc, il faut que ça soit des strokes, comme on dit, à chaud. À chaud. La personne a posé une action qui vous a plu, donnez les strokes. Ne faites pas passer le temps inutilement. Et enfin, le dernier critère, c'est que votre stroke doit être argumenté et construit, hein, dans le contexte, argumenté, pour que la personne comprenne bien pourquoi vous la félicitez. Hein, cela est important. Donc, il faut respecter, mes chers amis, le 5 critères. Et quand vous avez respecté les 5 critères, vous aurez fait un bon stroke à votre collaborateur. Alors, quels sont maintenant les types de strokes? Donc, en fait, un stroke, comme je l'ai dit, peut être positif ou négatif. Le stroke positif a des conséquences. Ces conséquences sont, par exemple, le stroke positif va créer de la confiance en soi. Hein, la personne se sent valorisée et cela va créer de la confiance en elle-même. Le stroke positif va aussi favoriser la responsabilité. La personne se sent responsable. Et au niveau relationnel, ça va stimuler à la relation, ça va aider, ça va vous aider à grandir la relation entre vous et celui qui reçoit les strokes va vraiment avoir de l'ampleur et voilà. Et une autre conséquence, c'est que le stroke positif va améliorer et stimuler les performances de celui qui les reçoit parce qu'il se sent vraiment valorisé. Par contre, le stroke négatif, quant à lui, aura comme conséquence peut-être un peu de doute. Hein, la personne va se sentir comme si elle est rejetée. Il y a un peu de rejet, un peu de doute, un peu de perte de valeur. J'ai pas de valeur, on ne me considère pas. Ou encore, au niveau relationnel, le stroke négatif peut détruire votre relation. Parce que si la personne qui les reçoit n'est pas solide, hein, donc ça risque de détruire la relation. Il y aura une certaine rupture entre vous. La relation ne sera pas habituelle. Et aussi, ça va diminuer l'implication de la personne, la performance. La personne va se sentir comme si, voilà, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas d'importance, elle ne vaut rien. Voilà un peu les conséquences d'un stroke positif et d'un stroke négatif. Alors, le stroke positif peut être conditionnel, surtout quand il concerne le faire. Quand il concerne le faire, il est conditionnel, mais lorsqu'il concerne l'être sur l'individu qui pose l'action, il devient à ce moment-là inconditionnel. Voilà. Maintenant, on va prendre des exemples pour que vous puissiez arriver à bien comprendre. Prenons, quand je dis, tu as fait une très belle présentation. Je m'adresse à un collaborateur, je dis, tu as fait une très belle présentation. Vous voyez, c'est positif. Ça, c'est un stroke positif et conditionnel. Positif, conditionnel. Conditionnel parce que il concerne le fait. Tu as fait une très bonne présentation. Mais au niveau de stroke positif et inconditionnel, je vais dire par exemple, tu es un excellent animateur. Là, le stroke ici concerne l'être. Tu es un excellent animateur. Dans les deux cas, on voit bien que les conséquences vont être positives. Par exemple, donc, vous allez stimuler la confiance en soi, en la personne qui reçoit le feedback ou le stroke. Vous allez favoriser la relation entre vous deux. Donc, la personne se sent beaucoup plus responsable et cela va améliorer ses performances. Mais quand je dis par exemple, ton rapport était mal structuré. Ton rapport était mal structuré. Vous voyez là, c'est un stroke négatif conditionnel. Ici, il devient une critique
mais une critique constructive. Si la personne l'accepte bien, donc ça devient une critique constructive. Mais lorsque je dis, en fait, tu es nul, je m'adresse à un collaborateur, je dis, tu es nul, monsieur ou madame. C'est une insulte. Et là, c'est une critique destructive. Et ici, on est en train de dévaloriser la personne. On dévalorise la personne et ses actions. Donc, on dit, tu es nul. Quelles sont les conséquences? Mais la personne va se sentir en doute en elle-même, elle va douter de sa personnalité, elle se sent rejetée. Et ben, la relation entre l'autre ne va pas être une bonne relation, la relation est détruite, il peut y avoir une certaine rupture. Et voilà, donc la personne se sent dominée, donc elle n'a plus d'importance. Voilà, messieurs et dames, hein, comment vous pouvez construire un stock à vos collaborateurs. Le stock est très important. Ne négligez pas cet aspect de reconnaissance de vos collaborateurs quand ils ont posé des actions. Soyez toujours là pour les stocker, pour reconnaître leurs efforts. Je pense que si vous faites cela, vous serez un bon manager et vous allez bien travailler avec vos collaborateurs. Et je vous le promets déjà, prochainement, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur comment recadrer. Comment recadrer un collaborateur? Un collaborateur qui affiche un mauvais comportement, qui ne se comporte pas bien. Comment vous pouvez le recadrer pour qu'il reprenne ses responsabilités? Je vous remercie et prenez courage.